Et avec nous, comme promis, Mehdi Kassou, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes le porte-parole de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Vous avez remporté récemment le prix du Bruxellois de l'année 2017. Peut-être d'abord quelques mots sur la vocation de votre plateforme. Quelle est-elle ? Bonsoir. C'est une association sans but lucratif qui s'est composée en 2015 de citoyens qui ont décidé de venir en aide et de pallier aux défaillances de l'État. Et donc on s'est réunis d'abord sur Bruxelles au parc Maximilien et puis depuis on est toujours actifs sur différents points. Il y a l'hébergement, il y a l'accompagnement social administratif, il y a les cours de langue, français, néerlandais, langue étrangère, l'accompagnement pédagogique des enfants, un espace pour femmes. Et donc aujourd'hui, notre volonté, c'est simplement d'être présent tant qu'il le faudra. On espère un jour pouvoir retourner vaquer à nos occupations de citoyens, mais en attendant, on est présent parce que on estime que le gouvernement n'est pas là où il devrait être. Alors il fait très froid, on parle beaucoup de cette vague de froid, ces températures hivernales avec notamment ce vent glacial venu de Sibérie. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation des migrants dans ce contexte aujourd'hui à Bruxelles, la capitale, mais aussi en Belgique en général ? Écoutez, pour la population qu'on appelle les transmigrants en Belgique, ils sont environ 500 et ils sont intégralement hébergés via le réseau des citoyens belges qui hébergent et à la Porte du Lys, le centre d'hébergement qui a été ouvert par la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Donc aujourd'hui, techniquement, si la dynamique citoyenne devait s'interrompre, le gouvernement serait confronté à un problème, à savoir 500 personnes dans les rues qui ne pourraient pas être prises en charge dans le réseau, dans les dispositifs du plan hiver qui est à saturation depuis mi-décembre déjà. Vous avez manifesté dimanche à Bruxelles. Quel était votre message ? Écoutez, on demande aux politiques qui nous dit appliquer une politique ferme mais humaine, maintenant qu'on a eu la démonstration de la fermeté, peut-être d'envisager l'aspect humain un peu plus avec la possibilité de voir ouvrir un centre d'accueil et d'orientation que nous avons modélisé avec Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Oxfam, la Croix-Rouge. Donc nous avons ouvert un hub humanitaire qui accueille et offre les services aux migrants. On a modélisé l'hébergement. Donc c'est une demande adressée au gouvernement. Ensuite, il y a l'activation de la clause de souveraineté qui permet aux demandeurs d'asile potentiels de demander l'asile sans être dublinés, c'est-à-dire sans être renvoyés dans le pays par lequel il est entré. Parce qu'aujourd'hui, dans le public que nous rencontrons, environ 40% des personnes présentes souhaitent rester en Belgique, mais craignent d'être renvoyées vers l'Italie, la Grèce ou l'Espagne si elles devaient demander l'asile. Mehdi Kassou, vous avez parlé de fermeté à propos de la politique du gouvernement de droite de Charles Michel. Que reprochez-vous exactement à ce gouvernement ? Quelles sont les mesures que vous jugez justement hostiles à l'accueil des migrants ? Eh bien, aujourd'hui, en Belgique, les seules dépenses qui ont été faites depuis le mois d'août en la matière sont des dépenses répressives, des opérations policières en vue de les arrêter, des enfermements en centres fermés, des expulsions. On observe, on voit une politique violente, en tout cas une manière de gérer le problème assez violent et agressif, sans véritable solution, sans réflexion même autour d'un accueil et d'une orientation de ce public. On est les seuls aujourd'hui avec les autres ONG à le proposer et on voit aussi un durcissement de cette politique avec une proposition de loi faite dernièrement, une loi qui viserait à autoriser les visites domiciliaires, des perquisitions chez les personnes qui hébergeraient une personne en situation illégale. Et donc on constate simplement ce durcissement de semaine en semaine, de mois en mois et toujours pas de dimension humaine dans cette politique. Alors l'un des artisans de cette politique, c'est Theo Franken, un homme controversé en Belgique. Il est secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Il a défrayé la chronique à plusieurs reprises. Il appartient à la NVA, parti de la droite nationaliste flamande. Il y a eu plusieurs appels à sa démission. Vous, ce soir, que demandez-vous ? Est-ce que vous appelez à son départ ? Non, je ne demande pas le départ en particulier de M. Theo Franken. Ce que je demande, c'est qu'on revoie cette politique migratoire qu'il défend et qu'il défend avec acharnement. On voit ses prises de position très régulièrement sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. M. Franken tweet plus vite que son ombre. On l'a vu employer des mots comme opkuisen en néerlandais, qui signifie nettoyer, pour parler du parc Maximilien vidé après les opérations de police. Donc ce qu'on lui demande vraiment aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux sur la réalité, c'est-à-dire
dire environ 500 personnes dans les rues de Bruxelles qui aujourd'hui cherchent une solution. Elles cherchent soit des voies sûres et légales pour pouvoir rejoindre des membres de la famille ailleurs en Europe, ou un lieu où être accueilli, orienté, soigné parfois, et donc de ne pas nier cette réalité à des fins politiques. Et donc voilà, ce sont des revendications assez simples, des revendications de solidarité, d'humanité, pas véritablement de position, en tout cas pour ce qui est de notre organisation. Nous sommes apartisans, apolitiques, on réagit aux conséquences d'une politique. On espère que M. Franken et le reste du gouvernement entendra raison. Et donc c'est plutôt la politique migratoire globale du gouvernement actuel qu'il faut revoir. Vous êtes indépendant, peut-être juste quelques mots sur les sources de financement. On imagine que c'est plutôt du bénévolat. C'est du bénévolat intégralement. Alors pour l'instant, effectivement, il y a environ une centaine de bénévoles qui s'affairent tous les jours à la Porte du Lys, au centre d'hébergement ou sur le parc Maximilien le soir. Il faut rajouter à ça des milliers de collecteurs à travers la Belgique qui collectent des dons pour ces personnes, des chauffeurs, des hébergeurs. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Dans le seul groupe hébergement plateforme citoyenne sur Facebook, on parle de 38 000 personnes qui l'ont rejoint. Sur la page Facebook, c'est 45 000 personnes. Donc ça fait beaucoup de monde. Pour ce qui est du financement, alors on s'autofinance grâce aux dons de nos concitoyens, et dernièrement il y a une enveloppe qui a été libérée pour permettre l'accueil dans le cadre du plan hiver de 100 personnes en plus. En tout cas, cette enveloppe nous a permis de passer de 80 à 200 lits dans notre centre d'hébergement. Merci beaucoup Mehdi Kassou d'avoir répondu à nos questions sur TV5. Moi je rappelle que vous êtes le porte-parole de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés en Belgique.